Monsieur le Président, nous avons, sous la présidence d'Anne Pinon tout à l'heure, réuni la commission C7 pour une délibération qui vient ponctuer un travail mené depuis plusieurs mois pour pouvoir consolider une situation qui était à nos yeux absolument nécessaire pour pouvoir assurer la solidité de l'Orchestre de Picardie. Depuis le début de ce mandat, nous avons dit l'attachement du Conseil régional, de sa majorité, à l'existence de deux grands orchestres dans notre région, l'Orchestre national de Lille, l'Orchestre de Picardie, et nous sommes le premier partenaire financier de l'Orchestre de Picardie. Comme cela peut se produire auprès des acteurs culturels, des tensions de trésorerie sont apparues dans les exercices comptables de l'Orchestre de Picardie. Nous avons, sous la sollicitation de l'Orchestre de Picardie, d'ailleurs versé de manière anticipée et dérogé ainsi à notre règlement budgétaire et financier des subventions pour accélérer et répondre à ce besoin de trésorerie. Mais nous avons voulu aller plus loin parce que pour nous, il était important de pouvoir vérifier la solidité financière de l'Orchestre de Picardie. 30 secondes encore, Monsieur de Coster. Et donc, ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est le résultat d'un travail en détail mené par les services du Conseil régional, par une volonté politique forte du Conseil régional, d'une mise à niveau des capitaux propres nécessaires pour l'Orchestre de Picardie, pour pouvoir faire en sorte que son projet culturel soit assuré, pour mettre en place de nouvelles modalités de gestion partenariale. Amiens Métropole délibérera tout à l'heure. L'État a chiffré son accompagnement. Et je vous propose, Monsieur le Président, chers collègues, de faire en sorte qu'avec cet apport par une avance remboursable d'1,3 million qui sera reversé par un mécanisme qui nous mettra dans un dialogue de gestion structuré sur une quinzaine d'années, nous assurions l'avenir de l'Orchestre de Picardie. Merci d'avoir fait l'explication de vote en même temps, Monsieur de Coster. Maintenant, c'est Madame Chagnon qui a la parole avant que je la donne à Brigitte Fourré. Oui, Monsieur le Président.